La croix représentait un pile pour nous. 1 Corinthiens 1er, verset 18 à 31. Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télé 4 VEH, la voix évangélique d'Haïti, nous comptons rejoindre nous pour nous continuer ensemble étancher soif spirituelle nous dans tant des messages parole bon Dieu. Assurément, nous avons béni en pile pendant semaine ça, nous entendons un pile bel message et là nous allons aller vers la fin de cette belle série de messages Pascal. Nous contents parce que bon Dieu permette que nous capables de joindre un message pour nous. Eh ben 4VH prend plaisir dans ça parce que nous baillons importance à prédication parole bon Dieu. Nous pourrons content de recevoir aujourd'hui le révérend pasteur Smith Pierre. Pasteur Smith Pierre qui a une chance de prêcher pour nous dans l'espace ça déjà. Pour venir pour parler nous de la croix qui c'est sacrifice complet et parfait. La croix, c'est sacrifice complet et parfait. La croix représente un pile pour nous, lui-même c'est sacrifice complet et parfait. Pasteur Smith Pierre, c'est pasteur dans l'église Louis XIV, l'église que nous appelons première église baptiste du Cap Haïtien de la Louis XIV. Et bien c'est lui-même qui prend le porte-parole pour bon Dieu dans l'occasion ça. Nous disons merci et nous souhaitons que bon Dieu utilise la bonne escient pour que nous-mêmes avec vous capables bénis à travers la prédication pour aujourd'hui. Là vous avez ses amis, pasteur Marionel Simon. Moment arrivé qui témoin qu'on a la dit si vous avez connaît comment la croix li représenter un sacrifice qui est complet et parfait, et bien on a besoin de tout de toute le bagaille et focus sur le message pour le bon Dieu qui va le délivrer à vous-même kounya là. Nous souhaitons que bon Dieu capable bénir nous à travers le message ça. Qui te souhaite une bonne audition et une bonne édification avec le révérend pasteur Smith Pierre, pasteur à la première église baptiste du Cap Haïtien, Louis XIV. Que bon Dieu bénisse. Mesdames et messieurs, mes chers amis et frères et sœurs en Christ, moi saluez dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. En cette semaine de grande réflexion, mais aussi de profonde méditation, moi gagne l'honneur et le privilège pour me capable d'entretenir nous dans le nom du Seigneur à propos de cet événement. Événement ça que nous tous connaissons, qui c'est la crucifixion de Jésus-Christ. En effet, dans le passage qui accordé à nous-mêmes en Corinthiens chapitre 1er, moi lire pour verset ça, le verset 18e, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et au verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, qui n'a jamais entendu parler de cette histoire? Qui n'a pas jamais lire l'histoire de l'homme de Golgotha et crucifié en dépit de son innocence? L'aime parler de histoire, c'est là un avantage que l'histoire baille non, l'histoire et permet
que nous ressusciter, que nous rappelons des événements du passé et que nous avons possibilité pour nous revivre autant que nous avons déroulé aujourd'hui. Donc en cela, frère moi et sœur moi, amis moi, à chaque fois période ça arrive, la chrétienté a commémorer et la Pâque, nous toujours gagnons tant de réflexion sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Les amis de la croix, les amis de la foi, les amis de l'Église, souvent pensent que c'est du et pur fanatisme. Ils pensent que ce n'est pas pur fanatisme que souvent nous fait ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que à travers l'histoire des mondes qui pas trop amis la chrétienté, parce que ça, ils ont rapporté et l'événement que nous pourrons parler au-delà aujourd'hui, qui c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Si nous référons nous au 1er et au 2e siècle, des historiens tels que Tacite, tels que Pline le Jeune, Lucien de Samosate et Suétone, 1er et 2e siècle, des historiens et des politiciens et des juges, des satiristes romains, ils ont parlé de ce grand événement, ils ont parlé de Jésus qui a été crucifié. En effet, frère moi, sœur moi, amis moi, la croix de Jésus-Christ, c'est la pièce maîtresse. On est capable de dire c'est la toile de fond, c'est potomitan de la religion chrétienne. Et gagner une science qui est très développée à partir de mi-20e siècle et fin 20e siècle, et l'archéologie biblique. Monsieur archéologue biblique a rapporté que en pile fouille que vous fait et à chaque fois que yon côté de gagné un temple ou bien un lieu de réunion et quelconque, comment vous découvrez ça dans fouille? Eh bien, toujours trouvé une croix, souvent croix dessinée sur un mur, parfois croix dessinée sur une roche, parfois croix dessinée sur un plancher quelconque. Toujours une croix pour rappeler la foi en Jésus-Christ. Toujours une croix pour prouver le plan de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Toujours une croix pour montrer qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ, que nous relève le seul espoir du monde. De quel monde? De ce monde qui se désagrège. Toujours la croix pour montrer que nous avons espoir pour un pays comme le nôtre qui a détérioré. Toujours la croix pour montrer que la vie, chaque monde qui a coûté ou bien qui a gardé la pape fini parce que Jésus-Christ là. La croix, c'est un instrument, et je suis capable de dire, odieux, et instrument ça qui consiste de deux parties. Il y a un poteau vertical, il y a un stipe avec une barre horizontale, il y aurait un patibulaire. La croix, c'est un instrument qui rappelle en pile bagaille qui triste, en pile bagaille qui odieux, frère avec ce mieux, parce que sous la croix, en pile monde mourit. Sous la croix, en pile madame perdu mari yo. Sous la croix, en pile petite perdu papa yo. Et la croix, ça doit symboliser l'horreur, les larmes, la torture, les souffrances de toutes sortes. Et ça, après le fait que moi-même, avec nos batteurs, nous avons un rappel des tortures sur la croix. Autrefois, quand on devait condamner quelqu'un, quand on devait crucifier plutôt quelqu'un, comment ça a été fait? Le brigand est conduit à la croix, et puis là, il conduit le brigand sous croix, et après qu'il a fini de battre, il a retiré rad qui sous lui en public, et puis il a mis croix
que vous fin préparer à terre, puis vous fessez, pas même, mettez vous fessez brigand sous croix de la façon la plus violente. Et pendant que le brigand est brutalement jeté sur la croix, il prend des clous d'environ 15 cm de longueur. Et puis, il y a un monsieur qui a les bourreaux, avec toute force, prend en masse, et puis il a enfoncé ces clous, non seulement dans le poignet droit, mais aussi dans le poignet gauche, non seulement dans le poignet droit avec gauche, mais aussi dans les pieds. Et imaginez la douleur, imaginez la souffrance du crucifié. Frères et sœurs, en pile dans le crucifié, c'était des brigands, c'était des voleurs, c'était des bourreaux. Et on était capable même de dire que ils ont mérité ça. Mais la croix, par gagner une autre signification et changé de sens depuis qu'il y a 2000 ans. Un innocent a été porté à la croix. Il y a un principe des anciens qui dit qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de punir un innocent. Et principe ça, li pas te respecté, puisque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'innocent, c'est pas moi-même avec vous qui dit non, mais dans Jean, au chapitre 18, Pilate au verset 38 dit, mais cet homme est innocent, il pas commettre aucun forfait. Et nomme ça innocemment, t'es cloué sur la croix. Et depuis le ça, mes frères et sœurs, mes chers amis, le sens de la croix a changé. La croix tourne un objet que moun pote sou yo. La croix même vient mésinterpréter comme un objet magique. Si souvent qu'on a regardé dans quelques films de vampires, ils ont servi pour capable chasser et les mauvais esprits. Il y a des gens qui n'ont pas passé devant un bâtiment puis ils n'ont pas fait le signe de la croix. Il y en a d'autres qui font tatouer la croix sous poitrine, sous poignette, un peu partout. Et frères, sœurs, amis, je ne suis pas en train de dire que ceux qui portent une croix ont très mal fait. Non, 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 ce n'est pas mon intention. Mais qui mon point, c'est que la croix de Jésus-Christ, la croix dont je vais vous parler ce matin, est très loin d'être un objet magique. Mais la croix doit faire songer à sacrifice qui était fait pour sauver ou du péché. Il y a environ 2000 ans. Frère moi, sœur moi, amis moi dans et méditation, je dis nous allons répondre à des questions telles que qui ça yon sacrificié? Pour qui ça avant Jésus-Christ t'es besoin gagner sacrifice? Pour qui ça sacrifice avant Jésus-Christ t'es incomplet et imparfait? Et pour qui ça la croix de Jésus-Christ représentait pour nous ce sacrifice complet et parfait? Mais bien aimés dans le Seigneur, mes chers amis, là nous parlons de sacrifice, le sens commun, ouais, un sacrifice comme un effort démesuré que un monde fait pour réaliser quelque chose. À chaque fois que nous allons au-delà de nos forces, à chaque fois que nous allons au-delà de nos moyens, il dit que donc nous faisons un sacrifice. Mais dans le contexte de la théologie biblique, il y a un sacrifice, il y a une offrande que l'homme pécheur présentait devant le Dieu saint. Et d'abord, pour capable obtenir pardon pour ses péchés, ensuite pour capable obtenir en faveur quelconque de la part de Dieu, ou bien pour capable exprimer reconnaissance li, gratitude li envers le Dieu saint. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient très importants, pour ne pas dire
obligatoire. Et moi, je vais l'expliquer pour qui ça. Moi-même, avec nous, tout est petits monde. Et souvent, comme petit monde, nous fait des dégâts. Souvent, comme petit monde, nous fait des bagailles qui fait parents yo pas content du tout. Et l'on fait un bagaille et que parents pas content, ou même ou trouve un problème parce que ou dépend de parents pour toute bagaille, ou dépend de parents pour manger, ou dépend de parents pour rad pour mettre sous, ou dépend de parents pour yon toit sous tête ou koto pral dormir. Donc de ce fait, Forta va obliger à arranger ou pour calmer la colère de vos parents, les ou fait yo fâché. Et en pile fois, ou fait des subterfuges pour ouais, si ou va calmer parents yo. Mais ça pas marché. Et fort souvent, vous recevez une bonne raclée de la part de vos parents parce que vous faites ça qui mal. L'homme devant Dieu, c'est un coup son petit monde qui a madichon. C'est un coup son petit monde désordre. Il a rapporté histoire, il y a un monsieur qui a gagné un petit, 7 ans, un petit garçon, mais qui désordre en pile. Et un jour, monsieur a sorti, monsieur vient avec une voiture extraordinaire, une machine bien chère que monsieur a rêvé gagner depuis longtemps. Et monsieur a tellement chouchouté machine, il passe ça avec lui. Et un jour pendant le travail, il quitte machine dans la caille avec petit garçon. Hein? Et puis petit garçon prend un clou. La PC dessiner tout ça qui passe dans la tête li. Sous machine non, mais papa pas là. Et quand le père est revenu, monsieur courit aller, deux bras l'ouvrir. Là l'embrasser papa dit papa, papi, m'pral montrer qui ça me fait. Dans l'esprit, ils font bon bagage. Pourtant, c'est déficit. Il était bas papa. Les papa arrivé, il met 2 mains en tête pour ça, monsieur fait en machine neuf. Il n'a pas réalisé combien de cob que il peut dépenser pour réparer des dégâts ça que monsieur fait dans la machine. La Bible dit que devant bon Dieu, moi-même avec vous. C'est comme ça nous oui. Ésaïe 64, verset 6. M'appelez pour nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est pour dire que souvent, même bagaille que moi avec vous fait, et nous pensons qu'il est bon yo, devant bon Dieu, c'est gagote. Donc, dans l'Ancien Testament, l'homme pécheur, tu as besoin de trouver une façon pour approcher de Dieu. Après méfait, approcher de Dieu. Après dégâts, parce que dégâts que nous faisons, ils ont entravé la sainteté de Dieu. Eh bien, c'est là que va intervenir la théologie des sacrifices. Voilà pourquoi, si vous regardez à travers le Pentateuque, et principalement à travers Exode, Lévitique et Nombre, vous pouvez voir que les hommes, après on fin fait ça, qui fait mon Dieu pas content, qui ça bon Dieu pour l'exiger pour vous faire de manière à ce que vous capable de réconcilier avec lui, de manière à ce que vous capable de tourner libre de leur culpabilité. Ancien Testament mentionné au moins 5 types de sacrifices. Premier type là, c'était l'Holocauste. Son mot en hébreu qui signifie offrande entièrement consumée, ou habitué comme ça, puisque dans Genèse, au chapitre 22, bon Dieu demandait à Abraham pour offrir son fils Isaac en holocauste. Holocauste, c'est un acte d'adoration volontaire par lequel mon a pour l'offrir à bon Dieu en cadeau pour apaiser sa sainteté, un agneau, un bélier, un oiseau, un bouc ou bien un taureau. C'est pour expier
ces péchés involontaires. Puisque moi-même, avec ou qui appartenir aux gens humains, les que nous appartenons à ça, le moins nous offenser la sainteté de Dieu. Dans un holocauste, bête là, ou bien zoa te doit présenter à bon Dieu, yo t'a pas brûler li entièrement pour capable satisfaire la colère de Dieu. Et ça, ou pas même besoin de demander qui monde, tout le monde doit faire parce que tout le monde péché devant bon Dieu involontairement. Il y a un deuxième type de sacrifice que nous avons joint dans l'Ancien Testament, c'était l'offrande végétale. C'est sacrifice côté pour offrir et à bon Dieu, on produit des champs sous forme de gâteau, sous forme de pain, qui ont été arrosés avec l'huile, ou bien avec du sel, ou bien avec fleurs de farine. Et au fond, ça souvent, il était accompagné de ça que nous avons une libation, qui c'est un litre de vin pur que de prendre, vider dans du feu, toujours pour capable satisfaire la colère de Dieu. Il y a un troisième type de sacrifice qui était gagné, c'était le sacrifice de communion. Sacrifice de communion, c'était un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Après un bagaille que bon Dieu fait, après un gros merveille, un gros miracle que bon Dieu fait dans la vie, pour dire merci, il te doit offrir un sacrifice de communion. Toujours un moun bon Dieu fait pour lui, aller dans troupeau li, il prend un bête quelconque, un bouc, un agneau, un bœuf, et lui offrir à Dieu en sacrifice. Après l'Holocauste, après l'offrande végétale, après le sacrifice de communion, quatrièmement, tu as gagné le sacrifice d'expiation. C'est sacrifice que nous avons offert à chaque fois que nous commettons un péché devant bon Dieu, pour capable purifier nous. Et nous, tous nos familiers, avec le psaume 51, nous songeons comment psaume 51 fini, on offrira des taureaux sur ton autel. C'est parce qu'après des dégâts, David t'a fait devant bon Dieu. Après gros péché que David t'a fait devant bon Dieu, il t'a dû offrir un sacrifice d'expiation. Et cinquièmement, tu as le sacrifice de culpabilité. C'est pour expier souvent les péchés involontaires que le peuple là commet devant bon Dieu. Frère moi, sœur moi, amis moi, dans l'Ancien Testament, il était obligatoire, il était nécessaire, il était important pour le peuple là t'offrir à bon Dieu un sacrifice pour capable apaiser sa colère. Et sacrifice ça il doit offrir de temps en temps. Il y a un sacrifice qui doit offrir chaque jour. Il y a un sacrifice de chaque semaine. Il y a un sacrifice de chaque nouvelle lune, chaque sabbat, chaque jour de fête. Il y a un sacrifice c'était chaque année. Et c'était important, voire indispensable en vue de satisfaire la sainteté de Dieu. Mes frères, moi, sœurs, moi, amis, moi, la parole de Dieu montre-nous que ces sacrifices dont je viens de vous parler, ils étaient impuissants, ils étaient incomplets, ils étaient insuffisants. Et tout ce système que nous parlons nous de l'IA, il était insuffisant pour capable satisfaire la colère de Dieu. Il me parle au moins quelques raisons pour ça. La première raison, c'est parce que le sang des taureaux, le sang des boucs, est suffisant pour capable enlever les péchés de l'humanité. Dans Hébreu, au chapitre 10, et au verset 4, nous lisons parole ça yo, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, purification que sacrifice a été fait, il était uniquement une purification rituelle.
C'était moyen que bon Dieu t'a utilisé en attendant que Jésus-Christ vienne. Et c'est ça que nous pourrons regarder plus tard, l'ombre des choses à venir. Dans Romains 3 et au verset 25, m'appelez pour vous, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. C'est pour dire que sacrifice comme ça de parler nous de eux, ils étaient impuissants, ils n'ont pas été suffisants pour capable enlever les péchés de l'homme. Deuxième raison, c'est que ces sacrifices étaient inefficaces. Et je vais prendre pour une illustration, c'est un coup moins avec ou qui a un rhume. Le rhume, ou prenez une boîte Kleenex, ou prenez une boîte mouchoir, serviette hygiénique, ou mettez devant vous. Et au fur et à mesure que vous éternuez, vous prenez une serviette, vous suivez et puis vous jetez le dans la poubelle. Mais jusqu'à quelle heure? Jusqu'à l'autre moment côté où éternuer encore. Donc plus vous éternuer, plus vous utilisez serviette. Si là, eh bien, c'est le même bagaille avec ces sacrifices. L'homme te pour présenter de temps à autre, de temps à autre. Pour qui ça? C'est parce que l'homme ne pouvait s'empêcher de commettre le péché, puisque péché li collé à nous-mêmes, nous dépendons de nos premiers parents, et quel que soit ça, moi-même avec ou fait. Autant de fois que donc nous vivons dans le corps, ça, nous sommes des pécheurs, et nous commettons des péchés. Et à chaque fois que l'homme te gagné pour capable offrir ces sacrifices, sacrifice te doit rappeler lui que lui c'est pécheur. À chaque fois que lui offre un sacrifice, ça rappelle encore une fois que lui-même c'est pécheur. Donc non seulement premièrement, le sang des taureaux et des boucs pas suffit pour capable enlever les péchés. Deuxièmement, nous que ces sacrifices étaient inefficaces. Mais qui dit troisièmement, moun qui t'a présenté sacrifice, qui sont pécheurs. Les sacrificateurs que nous avons gagnés dans le temple, qui laissent des pécheurs. C'est comme qui dirait des pécheurs qui devraient d'abord se purifier avant que eux-mêmes ils offrir des sacrifices pour d'autres pécheurs. Frères moi, sœurs moi, amis moi, les sacrifices de l'Ancien Testament, c'était une préfiguration du sacrifice parfait de Christ, qui va faire une fois pour toutes. Et d'un coup, l'ensemble de la loi, les sacrifices, c'était l'ombre des choses à venir. Mais tant que Colossiens 2, verset 17 dit, la réalité est en Christ. Mes frères, mes sœurs, mes chers amis, les sacrifices de l'Ancien Testament avaient toute leur importance. C'est ça que me démontrer nous d'abord. Parce que c'est bon Dieu qui t'a commandé. C'est bon Dieu qui demandait ça. C'est bon Dieu qui demandait que Mounio, les ont péché, ils ont offert des sacrifices pour apaiser sa colère envers eux. Cependant, deuxièmement, démontre que ces sacrifices étaient inefficaces. Ces sacrifices étaient incomplets. Ces sacrifices étaient imparfaits. Imparfaits, c'est parce qu'il faut que donc, ils aient offrir de temps à autre, au fur et à mesure que ils ont péché, ils ont offert ces sacrifices. Mais encore, moun qui t'a offert sacrifice pour eux-mêmes, ils étaient des pécheurs. Jusqu'à ce que nous arrivions
à Jésus-Christ qui va s'offrir sur la croix et qui prend le type idéal du sacrifice parfait qui va apaiser à jamais la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, mes chers amis, les chrétiens ils reconnaissent aujourd'hui la mort expiatoire de Jésus-Christ comme le seul sacrifice que moi m'avec besoin pour enlever péché nous. C'est un sacrifice qui t'est offert une fois pour toutes. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Jésus-Christ pas mourir encore. Moi rappelez moi moi petit monde dans tradition pas nous toujours pensé que à chaque fête de Pâques Jésus-Christ va remourir mais frère m'sem non. Sacrifice a été fait une fois. Une fois pour toutes. Et c'est la raison pour laquelle moi-même avec aujourd'hui à nous libres pour nous capables d'entrer dans la présence de Dieu, nous libres pour nous capables d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. En effet, frère Maxime, zanmim qui demzou, la croix de Christ, li représenter pour moi avec ça que nous gagnons de plus précieux, ça que nous gagnons de plus valable comme pécheurs. La croix de Christ n'a pas dit que c'est pi bon bagaille qui j'aime rivé pour moi-même, avec pour vous-même. Souvent, moi-même avec vous, nous disons, bon Dieu, merci. Parce que nous avons une maladie dans le corps nous et que bon Dieu guérit. C'est bien. Et bon Dieu a continué à faire ça. Mais qui me dit, bon Dieu a guéri telle maladie, tout le temps, moi-même avec vous, nous rien comme ça, nous qu'à continuer malade. Souvent, nous remercions bon Dieu pour les biens matériels qu'il nous donne. C'est bon bagage, c'est belle bagage que bon Dieu comble nous de biens matériels. Mais, qui te me dit que bon Dieu capable, pas bon, des biens matériels, mais il bon un bagage qui plus important que ça, m'brazou qui s'allier. Souvent, nous dit que nous remercions mon Dieu parce que il crasé cercueil là pour nous. Alors, on prend son bail qui parle fort, et oui, qui te gon leur cas privé, cercueil là pas crasé parce que ou a mourir quand même. Qui te dit la plus grande bénédiction que moi m'a fait que nous capables de recevoir dans notre vie, c'est la croix de Jésus-Christ. En pile fois, nous faisons erreur. Nous pensons que plus gros bénédiction, nous, c'est guérison de une maladie physique. Nous pensons que plus gros bénédiction, nous, c'est l'argent que mon Dieu ban nous, ou bien que c'est l'or, ou bien c'est position sociale que mon Dieu ban nous. Mais je veux vous dire ce matin, frère, moi, avec ce moins que plus gros bénédiction dans la vie pas main et dans la vie pas où, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que pendant que nous avons corps ça, ce corps mortel, pendant que donc nous avons corps ça, ce corps imparfait, nous hérité d'Adam, le péché. Est-ce que la Bible n'a pas rappelé nous ça dans Romains 3, verset 23? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, et l'apôtre Jean, il renchérit dans 1 Jean 1er, verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et Paul, dernier coup de truelle là, il dit nous, Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que moi-même avec vous, nous sommes destinés à l'enfer éternel. Nous sommes destinés à la mort éternelle. Nous sommes destinés à la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais, grâce à la croix, mais à cause de la croix, à cause
de ce sacrifice complet, parfait et idéal. Moi-même avec vous, nous avons droit à plusieurs bénéfices. Et je vais citer pour vous. Un premier, c'est le pardon. À cause de la croix de Jésus-Christ, nous avons accès au pardon de Dieu. Romains 3 et au verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Autrefois, frère Maxime, une fois par an, grand prêtre là devait entrer dans le lieu très saint avec le sang d'un taureau sacrifié, avec de l'encens, pour expiation péché pâle et expiation péché peuple là. Mais grâce soit rendue à Dieu seul. Avec la croix, la sainte colère de Dieu est apaisée. Non seulement que le grand prêtre Jésus n'a pas de péché et qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes et non chaque année, mais encore, tout ça, moi, avec vous, pour nous faire qu'on y a, c'est confesser péché nous devant bon Dieu. Dans 1 Jean 1er, verset 9, nous lisons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ou même qui a suivi le message, ça me plaît que gagner pardon dans Jésus-Christ. Gagner pardon dans Jésus-Christ qui t'est cloué dans un moment comme ça sur la croix à Golgotha. Est-ce que vous voulez recevoir ce pardon? Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Deuxième bénéfice après le pardon, notre justification. Dans Romains, au chapitre 5, verset 8 et verset 9, nous lisons. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Frères, sœurs, amis, la Bible dit que par la croix, nous sommes justifiés. Ce n'est pas parce que nous sommes péchés, non, mais c'est parce que bon Dieu retirer péché nous. Bon Dieu laver péché nous. Bon Dieu nettoyer péché nous. Bon Dieu purifier nous. Et tout ceci, c'est un bénéfice de la croix de Jésus-Christ. La croix portait le pardon. La croix portait la justification. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ, il voit que moi-même avec vous, nous sommes justes. C'est la raison pour laquelle, frère Maxime, nous ne sommes pas capables de tolérer le péché. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de vivre dans le péché, nous ne sommes pas capables d'aimer le péché. C'est parce que la croix nous rend justes. Après le pardon, la justification, troisième bénéfice, notre rédemption. Nous lisons dans Éphésiens 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Frère Maxime, à cause de la croix et par la croix, nous sommes sauvés. Isaac fait nous chanter dans le numéro 307 français des chants d'espérance. Quelle assurance, je suis sauvé. Moi-même avec vous, à cause de la croix de Jésus-Christ. Nous mettons connaître que nous sauvés et nous avons l'espérance de la vie éternelle. La croix nous donne le pardon. La croix nous donne la justification. La croix assure notre rédemption. Quatrièmement, notre restauration. Dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 13, nous lisons, mais maintenant,
En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Avant la croix, ou bien en dehors de la croix, nous t'es loin, mon Dieu, nous t'es fourvoyés, nous t'es égarés. Mais depuis le jour que nous t'ai rencontré Jésus-Christ, il t'a changé nous, il t'a restauré nous, il fait nous passer d'un stade à un autre, d'un état à un autre, d'une étape à un autre. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes restaurés. Donc, frères moins, sœurs moins, amis moins, nous bénéficions non seulement le pardon, mais encore deuxièmement la justification, troisièmement la rédemption, quatrièmement la restauration et cinquièmement la pacification, la paix. Dans Colossiens 1er, verset 19 et 20, nous lisons, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, frères moins, sœurs moins, amis moins, bien-aimés dans le Seigneur, par la croix de Christ, qui ça nous gagnons? Nous gagnons le pardon. Nos péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi n'importe côté où regarder ou bien que vous écouter, qui te dit que bon Dieu prêt à pardonner péché qu'on y a. Par la croix, vous avez droit au pardon de vos péchés. Voilà pourquoi pas arrêter mourir dans le péché, pas demeurer dans le péché, pas résigner dans le péché. Mais qu'on est que par le biais, par le truchement de la croix de Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Deuxièmement, vous êtes justifiés. C'est-à-dire que la croix vous rend juste. C'est la raison pour laquelle moi-même avec vous, qui connais Jésus-Christ, nous pas gagné aucun doute sur la vie nous. Si ça va arriver que nous partions pour l'éternité, si ça va arriver que donc nous quitter terre ça, nous avons un chant qui dit sans regret, nous partirons sans regret. Vous comprenez pour qui ça? Parce que par la croix, nous avons été justifiés. Non seulement que nous sommes justifiés, nous sauvés. C'est notre rédemption. Ça qui fait que vous-même qui avez doute sur votre salut, ou même qui connaît pas connaît côté pour balle tout, ou même qui connaît pas connaît est-ce que vous sauvé ou pas. Viens à la croix aujourd'hui. Viens à la croix, accepte la croix maintenant. Et vous avez une garantie de votre salut. Bénéfice 4, vous êtes restaurés. Moi-même, avec vous, qui avant t'es éloigné, qui avant t'es séparé de Jésus-Christ. Eh bien, Dieu nous rapproche de lui. Bon Dieu reprend une relation avec nous. Bon Dieu restaure nous, lui mettez nous dans l'amour, lui mettez nous tout près. Voilà pourquoi, frère moi, sœur moi, amis moi, n'importe côté où il est, souple. Pas faire tête dure. La croix de Jésus-Christ, c'est un full package. Avec lui, ou bien le pardon, avec lui, ou bien la justification, avec lui, ou bien la rédemption, avec lui, ou bien la restauration, et avec lui, ou bien la paix, parce que pas oublier que ou tu es en guerre, ou tu es en guerre avec mon Dieu à cause du péché, ou tu es en guerre avec mon Dieu à cause de vos hommeries, à cause de toute bagaille que ou te commettre devant mon Dieu qui pas de bon yo, mais grâce soit rendue à la croix, porte là l'ouvrir. Est-ce que vous voulez profiter de temps ça pour marcher avec mon Dieu? Est-ce que vous voulez profiter de temps ça pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel?
et qui te me dit que à partir de la croix de Jésus-Christ, quitte moins riche, quitte moins pauvre, quitte moins petit monde, quitte moins grand monde, quelle que soit origine moins pas besoin encore d'un sacrificateur imparfait pour fouler pour moi le lieu très saint. Il suffit pour moi pour me faire un seul bagage qui s'allie. Il suffit pour moi de croire en Jésus-Christ. Il suffit pour moi pour me capable de placer confiance moi en Jésus-Christ. Et là, moi j'ai désormais accès à Dieu, étant et auteur épître aux Hébreux dit dans Hébreux 4 et au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ouais, après me fin livre, ça m'a dit merci Seigneur pour la croix. Merci Jésus pour la croix parce que désormais à cause de la croix de Jésus-Christ, moi capable d'approcher moins de bon Dieu et ceci avec assurance. Moi capable d'obtenir la miséricorde de Dieu, moi capable d'obtenir la grâce de Dieu, moi capable d'obtenir de bon Dieu toute faveur que moi besoin yo, c'est la croix qui ouvre porte ça. Frère, sœur, amis moi qui t'a écouté et assisté à message ça. Laissez-moi vous rappeler que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient importants, très importants parce que c'est bon Dieu qui t'a exigé eux. Mais ils étaient inefficaces. Mais aujourd'hui, ce matin, ce midi ou ce soir, le sacrifice idéal est aujourd'hui à votre portée. Est-ce que vous voulez longer main ou et recevoir ce sacrifice idéal? Est-ce que vous voulez longer main ou et toucher Jésus-Christ? Jésus-Christ qui dépend sur une croix il y a 2000 ans. Il a tout près. Il a pour le capable boire espoir. Il a pour le capable dire petit garçon, petite fille moi, pas perdu la foi. Petit garçon, petite fille moi, pas perdu l'espoir. Petit garçon, petite fille moi, tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. Moi là pour m'offrir le pardon, quel que soit ça qui passe. Moi là pour capable offrir la liberté. Moi là pour capable offrir grâce. Moi là pour capable bon accès à bon Dieu. Frère, sœur moi, amis moi, est-ce que vous voulez venir joindre Jésus-Christ jodia? Est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ dans la vie et ceci jodia? Est-ce que c'est possible pour vous pour capable faire ça qu'on y a? Donc pas contenter seulement pour capable acheter quoi penser dans cours. Pas contenter seulement pour capable dessiner en croix sur l'estomac ou bien sur front ou bien n'importe qui côté dans corps. Mais qui te dit pour de bons frères moi, pour de bons sœurs moi, pour de bons amis moi, viens à la croix. Pour de bons frères, sœurs, amis, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui te dit si vous avez courage pour faire ça, si vous avez courage pour venir à la croix, si vous avez courage pour faire de Jésus-Christ la pièce maîtresse de ta vie, lui-même, il va entrer dans la vie et ta vie ne sera jamais plus la même. Nous gagnons à travers l'histoire des exemples, des gens qui ont marché
avec bon Dieu, mais avant de marcher avec bon Dieu, ils ont une vie clopin, ils ont une vie dissolue. Mais une fois que ils ont rencontré avec Jésus, Jésus t'a fixé la vie. Je veux vous dire aujourd'hui, frères, moi, sœurs, mes amis, que le Christ pendu sur le bois il y a 2000 ans, il est prêt pour le faire pour vous, ça que il a fait pour l'apôtre Paul. Il est prêt pour le faire pour vous, ça que il a fait pour tout l'autre pécheur qui avant yo. Et si vous voulez fixer yeux sous lui, si vous voulez continuer à marcher avec lui, si vous voulez accepter quitter, faire ça avec vous, il va bénir vous. Il va changer la vie pour tout le temps. Que mon Dieu bénisse vous et que mon Dieu accompagne vous dans cette prise de La croix, c'est sacrifice qui est complet et parfait. Ça veut dire qui ça? Sacrifice la croix pas manquer absolument rien. Non seulement le bon, mais pas manquer rien. Pas manquer un petit détail. Tout ça qui doit être fait à la croix. Et je dis à moi avec nous capable de dire, nous c'est monde qui est libéré, nous c'est monde qui est réconcilié avec bon Dieu, nous c'est monde qui gagne la vie éternelle. Parce que tout ça qui est là pour nous, ça qui était doit arriver nous Christ point yo à la croix, les libérer nous-mêmes avec ou-même. Songez que yo te opprimé, yo te méprisé, yo te maltraité, tant que yon ti moun ton y a pendant l'abattoir pas ka di absolument rien pour défendre tête li était d'accord prendre tout ça d'après ça qui dit dans Isaïe pour capable racheter nous pour que dette nous capable payer et nous d'accord le Christ dit dans mission comme ici que li vini pour l'annoncer une année de grâce du Seigneur. La croix li représente un sacrifice qui est complet et parfait. Qui sont besoin plus de ça? Sommes besoin de croire en Jésus-Christ. Pas ajouter rien encore. Croire en Christ. Quitter l'agneau immolé et la bon accès pour que le sacrifice que fait à la croix capable efficace dans la vie. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyants. Nous bénissons bon Dieu qui te rend ça possible une autre fois encore et nous reconnaissons parce qu'il est toujours là pour faire ça possible. Nous disons gros merci au révérend pasteur Smith Pierre que en dépit de toute activité il te répond pour être capable porte-parole pour bon Dieu dans l'occasion ça. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse la famille ministère et nous disons merci à vous-même qui pas jamais fatigué tant de nous. Radio Télé 4VH remercie pour fidèle écoute et souhaiter que vous capable de continuer à rester accroché à la parole bon Dieu parce que plus que toute le bagaille, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Moi qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que le sacrifice la croix de Christ là qui est complet et parfait, capable de continuer efficace dans la vie nous, tout autant que bon Dieu a béni nous abondamment.